Orto.com. Comme une vache espagnole. Votre convocation m'étonne. Il y a un problème? Non, du tout. Mais je voulais vous apprendre que je venais d'investir dans un zoo. Un zoo? Avec à sa tête un directeur, vous. Je ne vous comprends pas du tout. Asseyez-vous. Alors, je vous présente Charles Fourny, qui possède un piano-bar. Ses clients apprécient les vins de la Trochoir et Édouard de la Palme fait partie de mes fournisseurs. En Belgique? Oui, oui, on peut aimer la bière et apprécier le vin de Chinon. Selon ce fournisseur, le professeur Marcel Dubois l'a déguisé en chien pour lui apprendre que le bélier blatère. Puis-je savoir en quoi cet apprentissage sert le monde de l'entreprise? Ce sont des méthodes asiatiques. Pardon? Pour vaincre le stress inhérent au monde de l'entreprise, les entreprises japonaises autorisent leur personnel à se défouler contre l'autorité. Par exemple, en jouant aux fléchettes sur le portrait de leur PDG. Or, bon, vous n'êtes pas sans ignorer... Non, vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on porte deux négations. Ne pas et sans. Les deux négations s'annulent. Je ne suis pas sans ignorer signifie que je l'ignore. Je ne suis pas sans savoir signifie que je le sais. Je suppute que c'est ce que vous vouliez me dire. Bon, donc vous n'êtes pas sans... Bon, écoutez, vous savez que les cris d'animaux, quand ils sont employés pour des êtres humains, changent de sens. Par exemple, un âne brée. Mais lorsqu'on dit d'une personne qu'elle brée, on veut dire par là qu'elle chante fort et d'une voix mal accordée. Are you sure? Dixit l'Académie française. Savoir que le pancréail peut paraître anodin, mais si l'on sait que lorsqu'on dit d'une personne qu'elle criaille, on veut dire par là qu'elle se plaint souvent et pour des peccadilles. C'est quoi ça? Une blague française. Quelle mère pourrait renoncer à utiliser à bon escient la phrase suivante: mes administrés criaillent? Quant à jargonner, il ne concerne pas que le porc. Il désigne aussi des personnes qui emploient des propos incompréhensibles. Ah bon? Dixit l'Académie française. Oh ben ils doivent s'y connaître. Ce terme peut être très utile pour désigner certaines réunions d'encadrement où des énarques exposent leurs talents si chèrement acquis. Le canard cancane, mais il n'est pas le seul à faire des cancans qui nuisent tellement au cours de nos actions. Laissez le président décider lui-même, il jugera. Savoir que le corbeau croasse peut nous aider à désigner les cris de gentils organisateurs de plans sociaux. Et savoir que la grenouille coasse peut nous aider à comprendre l'ego surdimensionné de certains de nos actionnaires. À qui pensez-vous? À La Fontaine. Un client au téléphone dont la voix vous énerve, glapit tel un renard. Quant à l'hôtesse,
aux jambes de rêve, à la taille fine, dont les jambes de rêve réveillent vos fantasmes. Savoir que la biche brave peut vous aider à engager la conversation. Non, mais ça ne me donne pas envie d'essayer. Si le verbe chevroter désigne le cri de la chèvre, il désigne aussi une personne qui chante d'une voix tremblante et chevrotante. Vraiment. Dixit l'Académie. Pendant que la belle biche brame, le vieil actionnaire lubrique derrière cette binocle chevrotte. Et si votre chef de service est un horrible chameau, inutile de vous apprendre l'utilité de savoir que le chameau blatère. Devant les autres actionnaires, je vous conseille de trouver autre chose à jargonner. Madame l'Académie, merci d'avoir su agrémenter les cris d'animaux de connotation humaine. Je crois que cette initiative va me permettre de conserver l'actionnaire de mon entreprise, qui est aussi la vôtre. Gaffe. Orto.com Comme une vache espagnole.